Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Frézy Zita. Bonjour Zita. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va. Il y a la forme? Oui, bien sûr. Alors toi, tu es une artiste slameuse et poète, c'est ça? Oui. Artiste slameuse. Ou Oui. bien artiste et slameuse et poète. Artiste, slameuse et poète. D'accord, donc en artiste, tu fais quoi? En artiste, je fais tout ce que je peux faire. Je fais le conte, je chante. Mais ça rentre dans la poésie. Quoi ça? Le conte? Oui. Bah, Le non, conte, c'est différent de la poésie. Oui. À quel niveau? Oui, c'est... comment dire? Il faut vraiment créer. C'est vrai qu'on crée aussi, mais il faut vraiment aller chercher dans son imaginaire, en fait. D'accord, Pour ok. créer Donc tu quelque crées des contes, ou bien tu vas raconter les contes de... Non, je crée. Ton parent, là, René Ruth. Parents. Ton parent, Mienne, qui a écrit les contes, Monsieur. là, où tu partais souvent à sa bibliothèque, là. Ça, c'est- Raponda. Oui, Raponda. C'est ton parent. Tu dis juste Non, les gens je de ne lis montagne, pas. c'est... Non, je ne Mais lis maintenant, pas les les contes. gens, c'est pas ton parent. Je crée. Tu crées. Oui, c'est un bel Tu as exercice. créé quel conte? J'ai fait un conte pour les enfants récemment. C'était Pourquoi les La contes, Lune et c'est le toujours Soleil. pour les enfants? La lune et le soleil. Parce que c'est l'Institut français du Gabon qui fait des journées pour les contes, en fait. La lune a eu la lune a eu quel problème avec le soleil? Avec aucun problème. Dans la morale, c'était pour dire aux enfants qu'on a tous notre temps pour briller. Donc, chacun a sa place, en fait, dans la constellation. Et Et ça briller, m'a là, beaucoup c'est parlé. briller, c'est quel côté? Parce que la lune aussi brille. Oui, la Et le lune soleil brille, le brille. soleil brille, c'est chacun à son niveau pour briller. Donc, on va dire quoi, la lune à la nuit, le soleil à la journée. Mais à un moment donné, dans le temps, ils font l'éclipse. Donc, ça veut aussi dire qu'on peut se rassembler pour créer quelque chose de beau. Donc Je tu mangeais vois que raconter ça l'éclipse, comme ça. c'est beau. Oui. Hein? Oui. En tout cas, j'ai raconté ça comme ça. C'est Faut pas enfumer les imaginaire, enfants. c'est pour les enfants. D'accord. Tu as encore fait quel conte? Comment on fait pour créer un conte? Il faut être formé pour ça ou bien c'est de l'inspiration pure? Bon, moi, c'est vrai que je marche avec la grande elle-même, Bunzang. Bunzang, c'est qui? Oui, Laura Slev. C'est une conteuse. D'accord. Elle a appris aux côtés de Chef Ella, le défunt Chef Ella. Donc, du coup, quand j'ai des trucs, je vais vers elle et je lui dis, écoute, Quand regarde. tu as j'ai des écrit trucs, quels trucs? Des contes. D'accord. Quand j'ai Quand des tu as les projets contes de déjà contes, faits ou bien quand tu as de l'inspiration? Non, quand j'ai de l'inspiration, je lui dis, écoute, j'ai écrit quelque chose, est-ce que tu peux me donner ton avis? Elle me donne son avis et je me mets en situation réelle. Je compte devant elle et quand il y a des trucs à modifier, elle me dit, bon, ça, il faut modifier cette phrase, tu peux le dire comme ça, comme c'est pour les enfants. Et tout. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la façon de créer les contes? C'est l'imaginaire. L'imaginaire. C'est que moi aussi, je vais chercher dans mon âme d'enfant pour créer des trucs. Donc, je mets des sons, je fais des petits jeux, voilà. Et c'est très Est-ce intéressant. que tu fais beaucoup parler des animaux dans tes contes? Non. Par contre, j'ai fait un conte où je fais parler des animaux. C'était le crocodile et le lièvre, l'histoire. Mais moi, je l'ai mis en la manière africaine. D'accord, Voilà. ok. Donc, j'ai donné un nom au crocodile. Donc j'ai il donné un t'arrive nom de réadapter des contes que tu connais déjà? Oui, de manière africaine, à l'africaine, quoi. D'accord. Voilà. Donc Et tu je connais l'histoire du conte le singe et le lion, hein? Non. D'accord. Par contre, ça, si on me dit, écoute, tu dois raconter ce conte, je vais chercher à le réadapter. Donc on peut simplement À ma te façon. donner un thème et tu vas écrire dessus. Oui. Ah, c'est ça. Oui, c'est ce que je fais. Et tu formes les enfants aussi au conte? Non. Ou bien pour l'instant, tu leur Pour comptes juste? l'instant, je compte seulement. Je n'ai pas encore la capacité de former les D'accord. enfants sur ça. Et il y a des contes africains, il y a des contes dans ta tradition qui t'inspirent? Ah, je vais pas mentir, je connais pas de conte dans ma tradition. Ah bon, hein? Tu es de quelle tradition? Je suis d'origine togolaise. Mhm, Je suis née au Gabon. mhm. Non, j'ai pas de conte. Tout ce qui est togolais, on a les contes là. Mais tu es une déracinée en fait. Grave, en fait. grave. Là, j'accepte quand même. C'est vrai. Ok. Et dans le slam? Bon, dans le slam, la vie de tous les jours nous inspire. Ça dépend de ce par quoi on passe, de ce qu'on Tu as vit. participé au playoff? Oui. mais Combien de malheureusement, fois? Une fois. C'était récent, là, celui de 2024. À l'Institut français. À l'Institut français, oui. Alors, comment est-ce que tu t'étais préparé pour les playoffs? Je travaillais avec un binôme qui me lançait les badames à la plage. Je m'en rappelle très bien pour bûcher mes textes. Et je travaille l'addiction, la voix, les émotions, le même coup en fait. Donc,
sorti, c'était il y a une semaine. Donc, avant les une semaine, je travaillais tous les jours. Je n'avais pas de temps de repos. Tu avais préparé combien de textes pour les playoffs? Je pense 3 à 4 textes, hein, je pense. Mais c'était le plus important. D'abord, c'était passer la phase éliminatoire. Mais malheureusement, j'ai pas... Tu n'as pas passé à la phase des playoffs d'Islam, c'est violent. Ouais, j'ai vu ça. Tu as vu ça, hein? Oui. J'ai bien encaissé, en tout cas. Il faut te préparer, là. Oui, oh non, là, c'est bon, j'ai vu. Tu as compris le concept? Oui. Ouais. Ok. Ça, c'est pour le slam. Et donc, vendredi, tu seras du côté de l'hôtel Hibiscus à la terrasse panoramique. Oui. Tu vas nous préparer quoi, là? Tu vas nous présenter quoi, là-bas? Je vais vous proposer aussi des textes de slam. Des textes de slam. Je suis accompagnée d'un batteur et d'un harpiste. D'un harpiste. Voilà. Donc, ton slam est instrumentalisé? Oui. Ah, ok. J'ai pas l'habitude. Je fais souvent des trucs a cappella, comme je chante pas beaucoup. Mais là, par contre, vous allez découvrir. Pourquoi cette envie de mettre des instruments sur tes slams? J'ai l'impression que mettre des instruments ressort plus mes émotions, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. La petite musique ça. Qui accompagne. Oui. Et c'est plus la harpe qui me parle qu'un autre instrument. Tu aimes beaucoup les émotions, on dirait. Dans les contes, tu mets les émotions. Je suis comme ça. Je suis une boule d'amour. Ah, d'accord. Donc, toi, tes émotions, c'est seulement l'amour. Mais il faut te retransmettre ce qu'on ressent. D'accord. Et oui, le plus, c'est l'amour. C'est le partage. C'est... Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as déjà écrit un texte avec un autre slammer? Oui. Ou bien c'est plus solo, non? J'ai déjà fait... j'ai écrit 3 textes avec un slammer qu'on n'a pas encore eu le temps de mettre au vu au sud de tout le monde. Mais oui, d'accord. Ça m'arrive de faire des duos. Tu écris des textes tout le temps? Non, je ne vais pas mentir. J'écris occasionnellement? Oui. Qu'est-ce qui te pousse donc à écrire? Des situations de la vie? Oui, mais pas tant que ça. L'amour, tu voulais dire l'amour, hein? Non, grand aussi. Non, pas l'amour. Ça dépend. Mais vraiment, ça dépend du contexte. Par exemple, la journée de la femme, j'écris un texte. Ça parle de la journée ça m'a parlé. Oui, des droits de la femme. La journée qui va venir là ou bien une ancienne journée? La journée qui va venir, okay. le 8 mars. Voilà. Donc j'ai écrit sur ça. Tu reviens sur quoi dans ce texte? Je reviens sur le fait que la place de la femme n'est pas forcément à la cuisine. D'accord, mais la place, ça c'est des choses de TikTok. La place de la femme n'a jamais été à la cuisine. Ah, ben les gens l'ont pensé, ils l'ont vraiment pensé. Donc à un moment mais peut-être c'est une métaphore. Est-ce que vous êtes allé dans la profondeur de cette métaphore pour comprendre exactement ce que les gens qui ont sorti ça sur les réseaux sociaux voulaient atteindre? J'ai entendu quelques retours, mais je ne pense pas que c'est ça. Je pense pour toi, la place de la femme, c'est où? La place de la femme, c'est partout. Bon, même à la cuisine aussi, mais partout où il y a quand même la cuisine dedans. Mais il y a quand même la cuisine. Quand même. D'accord. Voilà. Parce que là, la place de la femme est à la cuisine, c'est comme si c'était juste là-bas notre place, en fait. Voilà, ça t'a choqué? Non, pas tant que ça. Mais je me suis dit, bon, après... Pas tant que ça, mais t'en as parlé quand même. T'aurais souhaité que la place de la femme soit où? Partout où elle... Partout, c'est où? C'est vague. Tu ne peux pas dire partout. C'est à la radio, c'est... Non, ça c'est... Non. La place de... René Ruth prépare. Mais oui, mais elle a la radio aussi. Elle fait les courses le week-end, elle va au Capal, elle achète les crevettes, elle achète le mulet, elle va au marché, elle fait les courses. Mais sa place n'est pas que là-bas. Elle fait des courses pour la cuisine. Est-ce que sa place est à la radio? La place de René Ruth n'est pas à la radio? Ta place c'est où, René Ruth? Voilà, bonne question. Ma place c'est partout où je peux exprimer mon potentiel, où je me sens à l'aise. Ça peut être à la radio, ça peut être au marché, ça peut être pour un docteur à l'hôpital. Voilà, mais c'est ça. Merci. Que je parlais. Voilà. Non, toi, ton problème, c'est que tu crois que la femme n'a pas une place à la cuisine. Pourtant, j'ai dit ici. Pourtant, j'ai dit ici, la place à la cuisine. Donc, c'est le texte là que tu vas aller nous faire vendredi. Ben non, il y en a d'autres. Après, quoi? Non, rien. Non. Je dis quoi? Vas-y, donc qu'est-ce que tu as préparé pour vendredi? J'ai préparé quelques textes pour faire voyager mon auditoire. Tu vas pas me demander de faire un texte? Non, jamais de la vie. Tu dois pas. Ça va mettre combien de temps? 25 minutes. 25 minutes. 25 minutes, hein. Donc tu auras un harpiste? Oui. Et un batteur? Oui. D'accord, ok. 25 minutes de pur slam. Tu vas aussi faire un peu de conte? Non. D'accord. Le conte, c'est seulement dans l'environnement là où il y a les enfants. Oui. Et là, tu seras... Il n'y a pas un autre slammer ou un autre artiste qui va t'accompagner? Non.
D'accord. Ça se passe aux terrasses panoramiques, hein, c'est vendredi, à partir de 19h, c'est ça? C'est ça. Ok. Écoute, Frézy Zita, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. D'accord. N'oublie pas de nous faire des bons petits plats pour ta famille le week-end. si tu peux préparer au salon. Le dongo, la spécialité. Si tu peux préparer au salon, il n'y a pas de problème. Ok. Puisque c'est la cuisine qui t'embête. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.